Dans la suite logique du jeudi de Julie sur la perfection, aujourd'hui on aborde le sujet du jugement. Bonjour et bienvenue à tous. Ce sujet m'a été inspiré par Catherine Testa qui a créé le site Et si on souriait, le site de l'optimisme, et qui a écrit aussi un livre, Oser l'optimisme. Vous la retrouvez sur les réseaux sociaux, je vous conseille ses pages sur Facebook et Instagram. C'est une dose quotidienne de bonheur et de paillettes à partager, de la même manière que le sourire du jour que nous avons créé avec Laetitia. Mais revenons au sujet du jugement. Voilà ce que les autres nous jugent et voilà ce que nous nous jugeons. Je trouve effectivement que ce dessin de Catherine Testa illustre parfaitement le sujet du jugement. Nous pensons que les autres nous jugent, la peur du jugement, c'est la peur du regard des autres, mais souvent, c'est nous qui portons pas un regard tout à fait bienveillant sur nous-mêmes. Une piste de travail que je vous recommande dès à présent sur le jugement, c'est d'aller rechercher des actions qui font que vous êtes particulièrement bienveillant avec vous-même. Prendre soin de vous, et je vous explique comment. Un exemple pour prendre soin de vous, si vous avez des complexes, qu'ils soient physiques ou comportementaux, je vous encourage vivement à remarquer le dialogue intérieur que vous entretenez avec vous-même, les pensées négatives et les mots pas tout à fait doux que vous êtes en train de vous dire au quotidien. Et comme si tout était normal, vous continuez de vous assaillir de mots vraiment pas sympas. Des exemples en tout genre, je suis nulle, je suis bonne à rien, j'y arriverai jamais, je mérite pas ça, je ne suis pas belle aujourd'hui, regarde j'ai pris du ventre. Voilà, c'est tout ce genre de pensées parasites qu'on ose se parler et qu'on dirait pas tout à fait à notre meilleure amie d'ailleurs. Une fois que vous avez remarqué, pris conscience du dialogue que vous entretenez avec vous-même et qui n'est pas tout à fait sympathique, je vous encourage vivement à observer la bienveillance, c'est-à-dire vous dire que c'est ok et que c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que ce sera comme ça tout le temps, mais pour l'instant, c'est ok, c'est comme ça, et ça veut dire que vous enveloppez tous ces mots pas tout à fait sympas d'acceptation, et donc l'acceptation de soi, c'est de l'amour de soi, et donc c'est un pas vers la guérison concernant le jugement. Une piste de réflexion, je vous pose quelques questions ici. Qu'est-ce que vous feriez de différent s'il n'y avait pas la peur du jugement dans votre vie ? En d'autres termes, qu'est-ce que le jugement vous empêche de faire ou vous empêche d'être ? Une autre manière, avec une question assez fatale, qui êtes-vous lorsque l'on ne vous regarde pas ? C'est Nadine de Rothschild qui a dit un jour « La vraie classe, le vrai chic, c'est de se servir avec une pince à sucre lorsque l'on est seul. » Alors, c'est une phrase sortie de son contexte, mais que je trouve assez sympathique pour illustrer le propos. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes du genre à prendre la pince à sucre pour vous servir en sucre en société et que lorsque vous êtes seul avec vous-même, vous ne la prendriez pas. Auquel cas, ça veut dire que vous le faites pour les autres ou dans la crainte du regard des autres. Une petite piqûre de rappel que vous savez déjà, mais je le fais quand même. Il y aura toujours des gens pour vous juger, pour vous dire que vous seriez mieux si vous faisiez ci ou si vous étiez comme ça. La vraie vérité, c'est d'être aligné avec vous-même et d'être aligné avec vos valeurs. Je fais le pont sur l'épisode sur les valeurs, mais c'est vraiment ça. L'alignement et l'acceptation de soi, ça nous détache du jugement des autres. Une astuce aussi pour vous faire réfléchir, soyez votre meilleur ami. Vous ne parleriez pas comme ça, comme vous vous parlez à vous-même, à votre meilleur ami. Donc soyez votre meilleur ami, parce que votre ami vous aime pour ce que vous êtes, et non pas pour ce que vous faites ou pour ce que vous ne faites pas. Je termine par une phrase qui, moi, m'a fait un choc lorsque je l'ai lue. Elle n'était pas signée, donc c'est anonyme, mais je vous la livre tout de même. On n'a plus rien à prouver quand on sait approuver. Et je crois que c'est vraiment ça la vérité. Alors choisissez-vous, approuvez-vous, aimez-vous. La semaine prochaine, on parle d'acceptation. Tiens donc, ça fait aussi un lien. Je vous souhaite une bien belle journée. À très bientôt.